Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la deuxième semaine du temps pascal, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite manifesté à travers le Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous méditons plus profondément sur cet amour qui nous est révélé dans le don de son Fils unique. Dans l'évangile de ce jour, nous assistons à une conversation entre Nicodème et le Christ. Jésus lui explique la raison de sa venue dans le monde. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Le Christ poursuit en disant que la foi en lui nous délivre des ténèbres et nous fait échapper au jugement. Ce texte attire donc notre attention sur deux choses essentielles. Premièrement, il nous rappelle que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et éternel. Il nous aime non pas parce que nous sommes bons ou méritants, mais parce qu'il est amour. Et cet amour est si grand qu'il nous a donné son Fils unique pour nous sauver. Le Christ est venu nous montrer le chemin de la vérité. Il est venu pour nous libérer de l'obscurité et de la mort, et pour nous conduire à la lumière et à la vie. Il ne nous juge pas, mais il nous accueille. Deuxièmement, ce texte nous invite à nous identifier à l'une des deux catégories de personnes présentées dans ce texte. Il y a d'un côté ceux qui ont accepté le Christ, qui ont quitté leurs œuvres mauvaises et qui vivent dans la lumière, et de l'autre ceux qui l'ont rejeté parce qu'ils font le mal et ne veulent pas quitter leurs ténèbres. Si nous nous sentons parfois jugés, c'est juste parce que notre conscience nous interpelle. Le Christ, lui, ne nous juge pas, mais il nous sauve. Il nous tend la main pour nous aider à sortir des ténèbres de nos œuvres mauvaises. Il est donc important de reconnaître ces œuvres mauvaises, de les condamner nous-mêmes pour pouvoir les détester et les rejeter. C'est la seule réponse positive que nous pouvons donner à l'amour de Dieu pour nous. C'est cela la foi. Croire en Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle et pour être sauvé. Avons-nous dans notre vie des œuvres que nous avons peur qu'elles soient dévoilées au grand jour? C'est ce dont le Christ nous parle. Celui qui fait le mal déteste la lumière, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Alors, en regardant nos œuvres, nos paroles et pensées, pouvons-nous dire que nous avons
définitivement choisi le Christ, peut-être sommes-nous à une étape de combat. À quelle œuvre mauvaise voulons-nous renoncer de tout notre cœur pour entrer totalement dans la logique de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Prions. Père éternel, nous te disons infiniment merci pour le don de ton Fils unique, pour le salut de l'humanité. Merci de nous donner chaque jour la grâce de revenir à toi par lui. Aide-nous à quitter nos œuvres mauvaises et à vivre dans la lumière du Christ chaque jour de notre vie jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Intercession. Prions pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Que le Seigneur leur ouvre les yeux et ouvre leur cœur pour qu'ils puissent voir la vérité et recevoir la vie éternelle. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Dans un moment de méditation, réfléchissons à notre réponse à l'amour de Dieu. Identifions une habitude qui fait obstacle à notre réponse et demandons l'aide du Christ pour la vaincre et faire un pas de plus dans la lumière. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant. Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 2e semaine du temps pascal, année liturgique C.